Le problème avec ça, c'est que je vais probablement regretter ce que je suis en train de faire, mais en même temps, je pense que c'est un excellent souvenir à débunker. Les gars, voici mon journal intime slash scrapbooking, je ne sais pas comment on prononce. À l'époque, je faisais ça déjà quand j'étais au collège, littéralement. Pour vous dire, j'étais tellement matrixée et j'adorais tellement ce genre de truc que j'en avais un avec les choses qui me concernaient, j'en avais un avec 3 copines et j'en avais un avec 5 copines. Et la dernière fois, je rangeais un petit peu mes affaires chez ma maman, je suis tombée sur mon journal intime. Et pour vous dire, ce qui m'a étonnée et aussi ce qui ne m'a pas étonnée, puisque finalement c'est un peu normal, il y avait tellement une relation de confiance chez moi. Je pense que Moni a déjà lu ce qu'il y avait à l'intérieur parce qu'elle était un petit peu curieuse à l'époque. Il n'y a pas de cadenas, c'est-à-dire que tout le monde y avait accès au calme. Depuis tout à l'heure, je ne fais que montrer des trucs qu'il y a dessus, mais je pense qu'il y a des choses que je vais flouter parce qu'il y a des personnes avec qui je ne parle plus, et en l'occurrence, j'ai pas envie de publier leur visage si elles ne sont pas à l'aise avec, parce que je vous dis littéralement, ce truc-là, il date tellement. On va faire un petit calcul. Ça fait. Déjà, ça fait plus de 10 ans que je l'ai fait, donc je pense que ça doit faire même 20 ans. Non, bizarre. Sinon, ça voudrait dire que je suis bien plus vieille que ce que vous ne croyez. Et comme j'ai toujours 18 ans, pas possible. Je pense que ça doit faire peut-être, 12 ans. Peut-être 13 ans. Bon, allez, pas plus, parce que sinon, après, ça va me vieillir, ça va me déprimer. Alors, ce que je vous propose, du coup, aujourd'hui, c'est qu'on lise toutes ces infos ensemble. Enfin, pas qu'on lise toutes les infos ensemble, mais surtout, en fait, c'est qu'on se remémore un petit peu ces trucs, parce que, vraiment, premier degré, dedans, il y a des trucs... MDR. Alors, est-ce que vous allez être bien comme ça? Probablement que pas, j'espère. De toute façon, comme d'habitude, je ne sais pas cadrer. Bon, on va débunker ce truc. Si vous voulez, je peux même vous montrer ma meilleure amie, juste ici. Donc littéralement, elle est coupée, donc j'aurais même pas besoin de faire du montage. Ici, dans mon agenda, parce que ça, c'est un truc qu'on faisait aussi à l'époque. Je sais pas si vous le faites encore, ceux qui sont au collège. Mais on avait une page dans l'agenda, par exemple, on prenait le dimanche, et on se mettait des petits mots avec nos copines. Enfin, avec mes copines, en tout cas, c'est ce qu'on faisait. Et là, en l'occurrence, elle m'avait écrit moitié, avec une belle faute d'orthographe, mais bon, on ne lui en veut pas, c'est l'attention qui compte. Moitié un jour, moitié toujours. Là, toujours une photo avec mes copines, une photo avec mes copines, MDR ma tête, un stickers Vans, un stickers Pouline, que j'avais auto-fait d'ailleurs, parce que c'est pas vraiment un stickers à la base, c'est juste un truc, et moi j'ai mis du scotch. Et de l'autre côté, on a ma meilleure amie qui m'avait mis dans mon agenda: meuf, t'es comme ce jambon dans mon sandwich, t'es indispensable. Une photo toujours avec une copine. Tellement kikoulol. Voilà. C'était du homemade. Et je m'étais faite carrément une pochette, ça je me souviens. J'avais pris une feuille de papier canson, une pochette, vous voyez, pour ranger des trucs, un sticker Pouline, parce que je n'étais pas assez une skater. Il fallait vraiment que je prouve que j'en étais une. Donc à l'intérieur de cette pochette, il se trouve plein de choses que je ne vais peut-être pas décortiquer. Oh non, les gars. On commence avec les dossiers. Je pense que je vais un peu regretter, mais en même temps ça me fait trop rire et c'est trop mignon, je trouve. Je n'ai pas envie d'avoir honte de tout ça. Même parce que en fait tout le monde était jeune, tout le monde était kikou, tout le monde était voilà quoi. Donc je sais qu'il n'y a pas que moi et il faut pas avoir honte de ce qu'on était. Donc allez, c'est bon, let's go. Première photo de moi les gars, que je trouve à l'intérieur, pas la première de toute ma vie, mais première que je trouve à l'intérieur. Et là une autre photo de moi où je fais trop la meuf. À l'époque il faut savoir que moi j'étais une meuf à franges, et oui j'ai eu une frange toute ma life. Après en découvrant Friends, je me souviens, et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que ma maman était complètement fan de Friends quand elle était jeune, et d'ailleurs c'est le prénom de Monica qui a inspiré le prénom de Moni, donc ma sœur. Et à la base ma maman voulait m'appeler aussi Rachel, mais mon père n'aimait pas, donc il m'a appelée Ludivine, et ma mère a eu le droit de choisir quand même, enfin elle a eu le droit. Ils se sont arrangés avec mon père pour qu'elle puisse donner le nom que elle voulait pour le deuxième enfant, et elle voulait appeler mon frère Ross, mais pareil, mon père n'était pas très fan, donc il a eu 2 vétos, le mec. Tranks, bref. Alors là, on a des petits trucs qui servent à rien, donc je vais pas vous les montrer
puisque ça sert à rien. J'ai dit non, c'est ça sert pas non plus. Il n'y a pas grand chose. Là, voilà, bon. Ça c'est très représentatif. Pareil, sur mes cours, on a doré, donc pas sur mes cours, mais sur les pages des cours. Vous savez, les cahiers. Il y a une marge sur le côté, sur les cahiers avec des grands carreaux. Et en fait, j'ai ma copine qui me mettait plein de mots dessus. Et moi, du coup, j'ai tout découpé à la fin de l'année, j'ai déchiré et j'ai mis du scotch. Et vous voyez, j'ai vraiment tout conservé. Je suis une malade de la conservation et en même temps, je suis trop d'accord avec un truc que disait Carlito dans une vidéo. C'était celle avec Magla où justement, ils ont fait la vidéo « Jure, c'est à toi ». C'est que les parents, des fois, ils gardent des trucs. Et en vrai, plus tard, quand on les reprend, c'est des souvenirs de fou. Genre, par exemple, ça, je suis trop contente que ma mère l'ait toujours conservé, même si c'est très latch. C'est des super souvenirs, donc mine de rien, c'est vraiment MDR. Mais franchement, alors, ça, grosse anecdote aussi. Il faut savoir, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, moi j'avais peur des garçons pendant très longtemps. Mais quand je dis j'avais peur des garçons, c'est-à-dire que se donner la main, faire des bisous, tous ces trucs-là, c'était pas mon truc. Et toutes mes copines sortaient avec des garçons, et moi comme j'avais peur, du coup c'est vrai que voilà, j'étais pas non plus... Bref, j'avais pas envie. Et du coup, tous ces mots, là, en l'occurrence, ils concernent une personne qui s'appelait Clément et qui était dans ma classe. Et je suis sûre qu'il verra jamais cette vidéo de toute façon. Mais si tu la vois, en tout cas, MDR, sache que nous, on se mettait plein de mots dans lesquels, ma copine me disait « sors avec Clem, sors avec Clem, sors avec Clem, sors avec Clem ». C'est presque du harcèlement. Clem-ton, élule-ton, les tons dans leur environnement. Je me souviens même plus de ce genre de vanne. Enfin, bref. Ludivine et Clem comme une évidence. Clem, ouais, enfin bref. Ça, c'est vraiment MDR. Mais du coup, on n'est jamais sortis ensemble parce que j'ai jamais eu... toujours eu peur. C'est même pas que j'ai jamais eu les couilles, c'est que j'ai toujours eu peur. Pour moi, c'était juste que je n'étais pas prête à l'époque et j'ai bien fait de m'écouter. Je me souviendrai toute ma life, pour la Saint-Valentin, il m'avait donné un petit cœur, justement. On était assis ensemble, l'un à côté de l'autre en cours. Et en sortant, il m'avait donné un petit cœur avec écrit « Je t'aime ». J'avais dit merci et j'étais partie. Et je pense qu'à ce moment-là, je crois même qu'il m'avait demandé s'il voulait qu'on sorte ensemble. Enfin, si je voulais sortir avec lui. Et comme j'étais pas prête du tout, j'ai dit non, alors que je le kiffais, mais j'avais peur, donc non. Et voilà, encore des petits mots. Sors avec Clem, Ludivine plus Clem. J'ai tout... Sors avec, s'il te plaît. J'ai tout gardé, c'est ça qui est ouf. J'ai vraiment tout gardé, vous voyez là, tous les mots qui sont ici. Celui-ci, c'est même pas un papier à jeter, j'imagine, il y a aussi écrit un truc. Sors avec Clem. Et en fait, j'ai tout mis dedans. Donc j'ai un sac de mouchoirs avec que des incitations à sortir avec Clem. MDR. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, c'était un jeu. Alors, choisis ton mois de naissance. J'ai giflé, vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi j'ai gardé ça? Choisis le jour de ton anniversaire. J'ai giflé une banane. Et enfin, la première lettre de votre prénom, car je me suis fait engueuler par ma maman. Je sais pas si ce sera suffisamment clair, mais si vous voulez... Voilà, mettre sur pause. Et puis vous pourrez me dire dans les commentaires c'est quoi votre phrase MDR à l'époque. On rigolait de rien, mais en même temps, c'était tellement bien. Voilà, alors ça faisait partie... Alors, je pense que ça va être tout ça. Oui, c'est tout ça. Oh, à l'époque, étant donné qu'on était en cours et qu'on blablatait, et on avait trouvé une parade plutôt que de blablater. On prenait une feuille et en fait, on écrivait sur la feuille notre conversation. Donc genre, le problème, c'est, je sais pas, on est... hyper beaucoup proche en pote, mais ça me fait aussi hyper beaucoup bizarre, tu comprends, oui je vois, mais lui il te dit quoi, à propos de quoi, de toi, je sais pas, il en pense rien, enfin je pense, juste pote, mais genre quand vous parlez, quand vous vous dites au revoir, quand on se parle, on se tape des délires où on parle normal, et pour dire au revoir, c'est bisous sur la joue, MDR, je vois, c'est toi, et toi tu veux quoi, moi, je sais pas ce que je veux parce que je ressens un truc, mais je pense pas retourner avec lui. Enfin voilà, pourquoi tu penses pas que tu vas retourner avec lui? Conversation, oh là là. En cours de maths, vous voyez deux meufs qui sont dans le fond de la classe et qui sont en train d'écrire sur la feuille. Au moins on parlait pas, mais bref. Parce que je pense que c'est bon, il a tourné la page et puis il faut bien que je me fasse à l'idée que voilà, oh non, toujours des histoires de garçons.
Ça se trouve, je publierai jamais cette vidéo là, celle que vous êtes en train de regarder. Voici mon bulletin du 3e trimestre. J'étais en 4e 5. Alors, oula, français 5 de moyenne? Non. L'absence de travail a entraîné une chute importante des résultats. Non, c'est abusé là, mais mes parents ils ont dû me défoncer quand ils ont vu ça. C'est marrant parce qu'à chaque fois les profs me disent elle a des capacités, elle a des qualités, mais elle n'a pas fait. Donc en 4e, autant vous dire que du coup j'étais flemmarde. EPS, résultat insuffisant, l'attitude a souvent été passive, ses grandes qualités n'ont pas pu s'exprimer. Je vais pas regarder tout ça, puisque là c'est que des mots et en l'occurrence il y en aurait pour vraiment des heures. L'écriture ça a toujours été un truc que j'ai kiffé faire moi en l'occurrence. Ça me permet un peu de évacuer, parce que parfois j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, ce que je pense, et du coup ça me permet d'évacuer et vraiment de vider mon sac. Genre par exemple, j'ai commencé ma phrase, vraiment j'ai écrit « Je pensais arrêter d'écrire, mais en fait non. Je peux me confier à personne parce que j'arrive pas vraiment à dire ce que je ressens. » D'accord Loud, ça marche. On va commencer la lecture hein, parce que je crois que on a vraiment du boulot. Ça c'est vraiment très très drôle. Alors, quelle est la suite? La première page de ce fameux journal intime / scrapbooking, je sais pas comment on dit. Il y a des meufs qui font beaucoup ça en ce moment. Moi j'ai pas le temps mais j'avoue que j'adore. Ça permet grave d'avoir des souvenirs de fou. Mais regardez là, je me disais, c'est secret. Personne ne le verra si quelqu'un tombe dessus. Il y a clairement juste besoin de déplier. C'est très simple. Oh là 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 là. Je sais pas si je suis prête. J'ai décidé de ne pas me casser la tête pour lui. J'ai décidé de ne pas gâcher ma vie pour lui. Ça m'énerve le fait qu'il soit si froid et si timide, mais c'est tellement mignon et chiant en même temps. C'est vraiment très cringe. Je sens que je vais me lasser de lui, putain, j'ai trop d'ego. Là, je pense que j'étais en 4e. Et 2010, les gars. 2010, la première phrase de mon journal. Mais attendez, c'est pas droit. La première phrase littéralement, c'est « Je ne sors toujours pas avec qui était mon crush. » On est... Parce que j'ai bien annoté. Donc vous voyez, on est le 1er avril 2010. 1er avril 2010. Je sors toujours pas avec mon crush. J'ai le cafard, je l'aime de plus en plus, je sais pas s'il m'aime. Joe me dit, pas mon Joe actuel évidemment. Joe me dit qu'il tient à moi mais j'en suis pas sûre. J'avais promis à ma meilleure amie qu'on allait sortir ensemble mais là je sais pas si ça va se faire. Pourquoi je promets à ma meilleure amie à la cour? C'est quoi le rapport? Il s'est rien passé aujourd'hui à part que ma meilleure amie sort avec un mec depuis une semaine, ça tue, je suis refaite. Une amie et son mec, c'est dead. Son mec, c'est vraiment un enfoiré. XOXO Lulu. Parce que avant de m'appeler Loud, j'étais Lulu. Il faut savoir, d'ailleurs, pour la petite anecdote, vous me direz si ça vous intéresse, mais c'est ma puce Val qui a commencé à me surnommer Lulu. Alors, il y a un moment déjà, on était allé à Voiron avec une copine et ma meilleure amie. C'était trop bien, sauf que elles m'ont hyper beaucoup hors sujet. On a voulu s'acheter... Oh là là. Bon les gars, ça reste entre nous. Hein. Tout ce qu'il y aura à l'intérieur, je vous fais confiance. On a voulu s'acheter des strings. Enfin voilà, des strings Pouline pour être précise. Puis on est arrivé à Vabene, il n'y avait plus de Pouline string. Du coup, on est allé à Etam. Et puis après, on a failli louper le car. Mais heureusement, il y avait mon car qui a bien voulu nous prendre sur le chemin. Il tue sérieux. Mon crush toujours aussi beau. Voilà. Super. Et je cache avec ça, qui est sûrement une pâtisserie qu'on a acheté ou un donut, je crois qu'on avait acheté à...
pendant qu'on était en train de faire nos achats de string parce qu'on était trop des meufs, voilà quoi. On est le 2 avril 2010. Catastrophique, il n'y a pas mieux comme mot. Ha ha ha, je crains. Un ami m'a dit que mon crush voulait m'embrasser aujourd'hui, mais moi je lui ai fait la bise. Pauvre conne. Je suis un peu dure avec moi-même. Maintenant c'est le week-end et lundi c'est férié, ça craint. On était dans le U, parce qu'à l'époque en fait ils avaient refait le collège et il y avait une zone qui était installée dans un U comme ça et avec les copains on adorait, on se mettait tout le temps là-bas. Je voulais m'asseoir sur les genoux d'un pote, mais ma est arrivée avant moi, alors après mon crush il a fait bah viens sur mes genoux alors. Alors moi sur le coup j'étais refaite, du coup je y vais, je m'assois, il y a un mec qui vient, n'importe quoi, le temps passe, ça sonne. Un ami nous vire, je me lève, j'arrive, je lui fais un bisou sur la joue et lui de même. Je monte en cours, Johan, il arrive en courant, il dit « Ton crush, il voulait t'embrasser mais tu lui as fait la bise. » J'étais dégoûtée, je suis tombée par terre tellement j'avais le cafard. Je suis une drama queen. Sérieux, je lui ai fait la bise, je crains. Je savais qu'il voulait m'embrasser mais j'aurais dû me laisser faire. Bref, je me suis dit... Ce soir, il finit à 5h, moi aussi, donc c'est bon, je vais le voir. Je lui roule une grosse pelle. Je n'ai jamais roulé de pelle de ma vie, je ne sais pas pour qui je me prends. Et je lui dis, bon week-end, mon crush d'amour. Sauf que ça s'est même pas fait, il n'était pas là à 5h. Comme j'avais le cafard en plus, les filles allaient à une fête de Rossignol. Et roulement de tambour, mon crush aussi y sera. Et même pas moi, je suis deg. Tss, vraiment, TSS. Enfin bref, je suis censée voir Théo, donc ça va. Probablement que pour foutre un petit peu le seum, je m'étais inventé un mec. Enfin pas un mec, mais un crush plutôt. Je m'étais inventé un crush. On a une autre page. Sinon, ouais, il y a quand même tout ça. À la limite, si ça vous intéresse et que vous voulez savoir la suite de mon histoire, parce que littéralement c'est une histoire du coup, vous me direz, on fera une partie 2 et on découvrira l'autre partie. Là, on va faire vraiment step by step. Donc, le surlendemain, nous sommes cette fois-ci le 3 avril 2010. Vrai ou faux? Ce week-end, il était censé y avoir une fête sur la plage avec Théo, le mec imaginaire. Sabio, brun aux yeux verts, coupe 3X, musclé, habitant à un peu de couleur bronzée et très gentleman. Mais je me prends pour qui, moi? J'ai craqué. Ah, il n'y a plus de batterie. Attendez. Ok. Bon, du coup, j'ai mis le téléphone parce que vous n'avez plus de batterie. Pour vous dire à quel point j'avais de l'imagination, vous voyez ici, là, j'avais carrément mis un petit rectangle avec un point d'interrogation en mode... Alors voilà, c'est une photo d'identité de Théo, mais Théo, il n'existe pas. Bref, sans commentaire. Bref, la journée, j'arrive vers 16h30, je m'installe, je me change, je vais à la plage... Je vois Théo, gros câlin, puis il m'offre un verre, VERS. On parle, on danse. Après j'avais froid, il m'a donné son gilet. Je bois, on disait, je suis cuite. Putain, mais c'est des détails, genre on s'en fout et ça prouve bien qu'ils sont faux. Mais bref, je pense que j'ai mis à l'écrit pour être sûre de ne pas oublier, puisque du coup je voulais volontairement foutre le seum à mon vrai crush. Donc bon... On ne juge pas, j'étais jeune et est-ce que ça va marcher? On va voir. Durant la fête, j'ai bu. C'est quand qu'on... Oula. Bon, ça, je vais pas le lire. Bon, si, allez, c'est pas grave. J'ai embrassé à plusieurs reprises Théo. C'est trop lâche. On a fait... Pour la vérité, on a fait le RNS de maman. Génial. On a dansé et on est parti et... Le lendemain, il y a des gens qui se sont battus. Mon crush me manque. Comme il est beau, je crois que je suis amoureuse. Bref. Ensuite, on a ici une photo. Je vais mettre ma main dessus et là, ma main aussi. Hop. Pour la petite anecdote, en fait, en gros, en l'occurrence, ce gars, on l'a rencontré sur un blog avec ma meilleure amie. Et c'est tout. C'est juste ça et du coup, on a eu un crush sur lui, en sachant que le mec était en Belgique, ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe qui. Le premier mot que j'ai mis dans mon journal intime, il date du 1er, on dirait qu'il s'est passé énormément de temps alors qu'il s'est passé que 6 jours. Voici l'action.
On s'est assis dans le U, le fameux U, avant d'aller en cours, entre midi et 2. Avant de partir, d'abord, ça sonne, mon crush me fait... Je le regarde, j'allais l'embrasser et Johan nous vire. Donc ça, c'est un surveillant. Après, on devait aller... Ah, je suis trop contente de lire ça, c'est trop MDR. En études, il attendait devant le radiateur, peut-être moi, on ne sait pas. Je passe devant et Manon, elle fait « Vas-y Lulu, va l'embrasser ». Du coup, j'hésite, j'y vais, j'entends les mecs qui disent « Pourquoi tu sors pas avec elle ?» J'arrive, je passe mal, alors après ils partent et je le smack. J'y croyais pas, je pensais pas que j'étais capable de faire ça. Tu n'en étais pas capable, tu te mettais la pression, ma puce. C'est horrible. Il est beau, il est trop gentil, il sent bon, il a de beaux cheveux, il a un beau rire. Je suis bien avec lui, j'espère que ça va durer. Mais ça fait trop rire parce que ça fait vraiment même pas une journée, quoi. Et j'avais collé une photo, évidemment, de mon crush. Ici, j'ai les trucs de ma meilleure amie qu'elle m'avait mis. C'est trop triste de voir... Enfin, c'est trop bien de voir ça. Et c'est trop triste après de voir comment ça s'est terminé, notre amitié, en plus de ça. Là, on était en train de vraiment, mais... de vivre de trop belles années du collège. J'avais même là son adresse, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone, son adresse email. Et j'avais dédié une petite page donc pour vraiment genre... Vraiment, tout est... C'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop chou. Ensuite, on a le 7. Journée tranquille, j'aurais pu aller au McDo Ciné avec mon crush, mon copain maintenant, parce que c'est plus mon crush si on a bien suivi. Mais je suis allée chez ma meilleure amie, on est allé voir un pote à nous. On a fumé une cigarette. Il a plu, on a voulu aller au stade, j'aurais vu mon crush, enfin mon copain, mais il y avait trop de pluie. Super. Ensuite, on est le 8, j'écrivais vraiment tous les jours. J'ai mis en titre Rihanna Hated I Love You fit Neo. Ok, alors bon, là ça commence à être vraiment latch. Écoutez bien. Mon copain a dit à ma meilleure amie qu'il voulait m'embrasser avec la langue. Alors voilà, j'ai roulé une pelle. L'action, il est arrivé, il m'a smacké et je lui ai pris et attrapé sa tête et on s'est fait une galoche. Je l'aurais pas retenu, je me serais sentie mal, mais vraiment, comme je l'aime. Oh putain. C'est vraiment une petite histoire trop mignonne. Je pense que c'est vraiment la... Bah non, c'est mon premier copain parce que celui d'avant, je suis pas sortie avec. Après l'après-midi, genre à 15h, on voulait sortir avec ma meilleure amie et mon copain qui est venu avec nous. On a traîné vite fait avec des potes, puis... Un pote est resté avec nous, on est allé en cours, on s'est pris un fou rire avec un pote à cause de un pote. On va savoir pourquoi et après mon copain est allé rejoindre un pote et c'est tout. Nous sommes le 9 avril 2010. Comment mon copain me manque déjà. Voilà, je suis quelqu'un qui vit les émotions fois 1000. Il faut le savoir. Donc, comme mon copain me manque déjà, la première semaine, il va chez son père. Même pas de réseau, donc il faudra attendre jusqu'à lundi, mais impossible, je l'aime. Aujourd'hui, journée de merde, je devais manger avec mon copain, mais il est parti. Après, il est allé au kiné. Je l'ai même pas vu beaucoup à la récré de l'après-midi quand il est parti. On s'est galoché, c'était trop bien. Ça m'a trop remonté le moral. Ok, ma puce. Et on a encore des petits dessins. Je ne sais pas ce que ça représente, to be honest. But... ils sont là. Je vais essayer de me mettre bien. En vrai, c'est pas facile de bien se caler. Ma robe, à peu près, elle est pas beautiful. J'avais dessiné une robe. Je pense qu'on l'avait vue à Bershka en faisant les magasins. Et du coup, j'avais fait une petite fenêtre comme ça que tu fermes. Et là, il y avait la robe que j'avais dessinée. Ok, ma puce. Dédage. Samedi 17 avril 2010. C'est bon. Ma maman, c'est pour moi et mon copain, voici ce qu'elle en pense. Il est beau, il a l'air gentil, mais elle veut pas que je m'attache trop. Imaginons que ça dure. Moi, cette année, je déménage. Ma mère dit que j'avais trop kiffé et quand on va partir, je serai hyper triste. Elle a raison. Après, je ne sais pas. Elle ne le dit pas à mon père, sinon
on fait un enterrement, le mien, j'imagine. Bientôt, je vais me faire opérer, j'ai peur, c'est du violent. Voilà, plus vite ce sera fait, mieux ce sera. Une opération de quoi? Je me suis jamais fait opérer. Et là, on a une page dédiée vraiment à mon crush. Donc, ici, j'ai écrit son prénom en gros en haut. J'ai fait un cœur en bas ici avec son prénom de partout. Et j'ai vraiment écrit, je le kiffais de fou en vrai. Moi, je suis une meuf, je suis passionnée. Hein. Je suis, mais passionnée. Il faut pas qu'on se sépare, hein, parce que sinon, ça va être dur. 21-04, j'ai tout ça là, c'est 24 jours. Aujourd'hui, j'ai fait mes radios, j'ai un kyste. Comme si je ne le savais pas. J'avais oublié ça. C'est vrai que j'avais un kyste pendant des mois et des mois au niveau de la main, ici. Et en fait, j'ai massé pendant je sais pas combien de temps avec de l'eau oxygénée et du coup, il est parti. Ensuite, j'étais à Grenoble, à Saint-Martin-d'Air. C'est là que je vivais, donc vraiment à l'époque de base. Et étant donné que c'était un petit peu la zone, mes parents en fait ont déménagé. Donc, enfin, tous ensemble du coup, ils ont pris la décision de déménager, donc on est parti. Et à cette époque, du coup, je suis tombée sur un ancien gars qui était dans mon collège, dans mon école primaire à l'époque, parce que j'étais à l'école Barbus, à Saint-Martin-d'Air. Et du coup, je suis tombée sur cette personne qui est venue également habiter dans le coin, par hasard, c'était vraiment trop drôle. Et donc là, je le raconte. Cette personne, il habitait à Saint-Martin-d'Air avant. Je me disais bien aussi que sa tête me disait quelque chose. 23 avril 2010. Aujourd'hui, je suis allée chez ma meilleure amie. On a traîné dans une ville et j'ai revu mon copain. C'était quand même froid. Il était distant. Je sais pas, je me fais peut-être des idées. En sachant que ce qui me fait rire, c'est qu'encore aujourd'hui, ça peut arriver que je trouve Joe froid alors que parfois, il n'y a rien du tout. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment cette manie. Quand il y a un truc qui ne se déroule pas ou quand il n'y a pas de proximité, j'ai l'impression qu'il y a un problème et du coup moi-même j'ai l'impression que c'est un truc qui n'a pas plu ou quoi alors qu'il n'y a rien. Par moments je me fais des films donc forcément, enfin voilà. Le 28, j'ai mangé chez mon copain aujourd'hui, c'était trop bien. À midi on a mangé pizza, on s'est regardé une série et on s'est fait des câlins sur le canapé, j'ai adoré. Je l'aime bien. Après, on est allé dehors et il y a des potes qui sont montés. Un des potes est allé chercher ma meilleure amie. Après, il y a un autre pote qui est venu. J'ai collé un préservatif sur le truc. C'est bien. Il faut se protéger. C'est super. Mais j'ai collé ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas utilisé et que moi, je sais que je n'ai pas eu de relation avant très très tard dans ma life. Donc, c'est une bonne chose. Donc, avec des copines, on a fait un pari. On est supposé faire quelque chose avant nos 15 ans. On est des folles, mais c'est tentant. Ne reproduisez absolument pas ça. Ça va trop bien avec mon copain. Ça devient sérieux, je pense. Ça n'a aucun sens. Oui. Ouais, je sais, je me dis exactement la même chose que toi. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quoi ça? C'est mon journal intime. Mais t'avais une capote dedans? Oui. Pourquoi? Elle n'est pas utilisée. Tu veux que je te lise ce que j'ai écrit là? C'est perso. Ouais, mais bon, je balatche. Ça va trop bien avec mon copain. Ça devient très sérieux, je pense. J'ai peur de lui, hein, à la base. Hein. J'ai peur des garçons, même de base, moi. Je mets dans le journal intime le 1er avril. Je sors toujours pas avec lui, je suis dégoûtée. Le 6, je suis en couple avec lui. Et là, on est quel jour? Aux alentours du 28 avril, peut-être début du mois. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux? Avec une capote dessus. Ouais. Oh waouh. T'avais quel âge? 2010. C'était il y a 14 ans. Quoi? Mais t'étais une folasse en fait. Mais oui, une grande malade. Surtout quand je vois quand est-ce que du coup j'ai eu mes premières relations amoureuses véritables. Ne faites pas ça, j'avais que de la gueule. Hein. Ouais. T'es malade. Que de la gueule. Et t'étais in love parce que je vois. Ça avait des dessins de lui et tout. Mais grave. Franchement, on dirait je suis dépendante affective de ce mec en 3 jours. Je te jure parce que franchement, aujourd'hui je l'ai pas vu, je suis trop triste. J'ai grave des sentiments pour lui. Aujourd'hui, on est prévu de se voir, je lui ai roulé une galoche, c'était trop bien, il embrasse trop bien. Il m'a pas répondu, purée, je boude. Ah ouais, ça a pas changé genre. Oui, bon, bah ça va. Ça va. Hâte d'avoir des nouvelles péripéties, mais il y en a qui bossent ici.
En vrai, je pense qu'on va faire une pause de toutes ces histoires, le faire vraiment en 3 parties. Parce que vraiment, j'ai écrit énormément dedans. Donc on pourra reprendre tout ça. N'hésitez pas si en tout cas vous êtes content de découvrir les aventures de Lulu. Et je mettrai un marque-page comme ça on saura, on s'est arrêté ici. Mais je suis curieuse aussi d'avoir vos histoires. Et puis si vous aussi finalement vous étiez un peu comme moi, j'ai une lettre pour Geoffrey. Mais on aura l'occasion de découvrir un petit peu tout ça en profondeur la prochaine fois. Et on se dit du coup à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ou peut-être dimanche. Si j'ai la motive, je monte ça tout à l'heure, demain il sort. Ouais, ça peut s'envisager. Allez, bisous!